Et ben nous y voilà, c'est parti pour 3000 km de route pour une quinzaine de membres de BTP Performance que je vais aller voir. Et si vous vous demandez ce que je fais là en visio, plutôt en vlog, on va dire ça, je crois que c'est le terme, moi aussi je me pose la question. Mais finalement c'est une très bonne idée qu'a eu mon fils qui s'occupe, comme vous le savez pour certains, de la communication, qui s'occupe de promouvoir BTP Performance, de faire connaître ce que je fais au quotidien auprès des artisans et entreprises du monde du BTP. Et finalement, je me prête au jeu de filmer ici là dans la voiture pendant que je vais d'un rendez-vous à l'autre, et me voilà parti donc pour rencontrer en fait les membres de BTP Performance, parce que ce qui est important en fait, c'est de vous montrer à quel point ce qui paraît très distanciel, ce qui paraît très surfait, parce que sur les réseaux aujourd'hui il y a vraiment de tout et de n'importe quoi, et on vous vend et on nous vend des solutions miracles, des achetez ça et vous aurez plein de clients, achetez ça et vous aurez plein d'argent, enfin bon, toutes ces conneries qui vous font croire que finalement en faisant pas grand chose vous allez obtenir beaucoup, ce qui est faux, parce que dans la vie pour obtenir il faut se donner, il faut dépenser de l'énergie, vous le savez, puisque tous les jours vous êtes sur les chantiers, et que ce soit de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, du carrelage, de la charpente ou bien d'autres métiers du BTP, il n'y a rien qui se fait comme ça sur un claquement de doigts, quoi. Vous en laissez un peu de la transpi, donc la gestion d'entreprise c'est pareil, ça paraît moins physique, mais ça l'est, c'est moins physique pour le coup, mais pour autant c'est pas moins engageant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à travailler sur la gestion de votre entreprise, et plutôt que de vous raconter comme beaucoup leurs conneries et mes conneries comme ça sur les réseaux, j'ai décidé d'aller rencontrer les membres, une petite partie des membres de mon programme, pour que eux vous témoignent de ce qu'on fait ensemble, et surtout de leur réussite, de leurs avancées et de leur fierté à vivre de leur métier, à vivre de leur passion, et à pouvoir avoir du temps pour eux et leur famille. Donc voilà, donc le périple est démarré. Je vais vous parler là comme ça de temps en temps en voiture sur des vidéos qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins grandes, avec, comme vous voyez je viens de le faire, c'est-à-dire des répétitions, enfin bon, on va pas faire de coupure, hein, c'est du Roland tout simplement. J'espère que ça vous plaira, et puis ceux qui me supportent pas, vous coupez, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein, sur les réseaux c'est l'avantage, vous n'êtes pas obligé de supporter, vous pouvez scroller. Et puis ceux qui vont trouver ça intéressant, écoutez, je serais ravi de vous partager mon quotidien durant ces jours. J'habite donc Chambéry, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai pris le Fréjus, je suis parti là parce que l'idée c'était d'aller à Briançon. Je suis allé à la rencontre d'Eric, un charpentier qui bosse au-dessus de Briançon. Donc là, pour la petite histoire, on est au mois de novembre, donc il y a déjà 10 cm de neige de partout sur les toits. On a pu discuter de la rudesse des métiers en altitude, en haute altitude, l'organisation que ça demande, les calculs de rentabilité que ça emmène à faire, parce que on peut pas compter de travailler 5 jours par semaine durant tant de semaines par an en enlevant les congés, blablabla. C'est pas aussi simple que ça, parce que la rudesse des éléments fait que il y a des jours, voire même des semaines qui sont blanches, quoi. On peut pas approcher, on peut pas travailler à des moins 17 ou des choses comme ça sur un toit à souder ou même à faire de la couverture, c'est juste pas possible, donc ou difficilement possible, parce que voilà, en voyant Eric, je vous assure que là aussi ça remet les choses à leur place. Quand vous avez le chauffage qui tombe en panne pendant une journée et que vous vous plaignez à la maison, et que vous voyez un gars sur un toit à 12 mètres de haut et à moins 10 dehors, quoi. Voilà, faut aussi dire ce que c'est le monde du bâtiment. C'est un monde qui est engageant, mais qui est exercé par des gens passionnés avec beaucoup de talent. Et ça, j'ai envie de dire que tout le monde administratif, tous les gens qui sont dans les bureaux le mesurent peut-être pas assez, parce que s'ils sont dans des bureaux au chaud, c'est grâce au monde du BTP. Donc voilà, rencontre avec Eric à Briançon, c'était génial. Et puis après, je suis descendu, alors je vais pas vous citer toutes les villes parce qu'en plus je suis une bille géographiquement, mais voilà, je suis descendu, on va dire, autour de Gap, pour retrouver Thomas
Et puis Noémie, sa copine, on a mangé ensemble, c'était super sympa. On a passé un bon moment, un moment de partage. C'est ça aussi l'artisanat, c'est ces moments de partage. Et c'est vrai que mon programme est distanciel. Ce que je le fais principalement derrière des écrans et derrière une caméra, parce que je peux pas tracer la France, comme même là je vais le faire, une toute petite partie de la France, mais j'accompagne des gens à Lille, à Brest, en Alsace, dans le sud de la France, je sais pas, à l'île de la Réunion, à Saint-Barth, en Guadeloupe, en Martinique, donc au Maroc. Donc si vous voulez, c'est juste pas possible pour moi de faire ça de façon présentielle avec chacun d'entre eux. Donc la visio permet des choses, vous allez l'entendre dans les témoignages que je vais récolter des membres du programme, vous allez voir ce qu'on arrive à faire ensemble, ils vont vous le dire. Mais moi, c'est vrai que là, de venir à la rencontre des membres de mon programme, en fait, on va pas se mentir, c'est clair que c'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir serrer la main, faire la bise et voilà, de pouvoir discuter autour d'un café, autour d'un repas, autour d'une bière. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc, je vous disais, après Eric, je suis allé voir Thomas et Noémie. Super entreprise de charpente, pareil, là aussi charpentier, jeune charpentier pour le coup, qui est passionné. J'ai vraiment passé un bon moment aussi avec lui. Il a fait sa maison de A à Z en ossature bois, évidemment, quel plaisir. Nous, l'entreprise familiale, mon grand-père, comme beaucoup le savent, mon grand-père était charpentier, mon père aussi. J'ai repris cette entreprise. Aujourd'hui, c'est mon frère qui dirige l'entreprise familiale de charpente. On fait de la maison ossature bois depuis 1982. Donc, on connaît un peu le sujet, on va dire. Donc, c'est toujours très plaisant de voir des bons professionnels faire de belles choses pour un objectif en plus qui est sympa, parce qu'il est tout jeune, ce Thomas, Noémie, ils sont tout mignons tous les deux. Et voilà, de voir un jeune couple dans une belle maison bâtie de leurs mains, c'est tellement, moi je suis tellement admiratif de ça. Parce que je sais rien faire de mes 10 mains, mes 10 mains, oui, bien sûr, mes 10 doigts. Je suis absolument pas manuel. J'ai toujours aimé la gestion d'entreprise. Alors au départ, vous le savez, j'étais militaire de carrière. Je me suis engagé à 16 ans, un peu plus aujourd'hui. Mais voilà, à 16 ans, je suis rentré dans une école technique de sous-officier d'actifs de l'armée de terre. Métier que j'ai exercé avec passion, vraiment, pendant 8 ans. Et puis, voilà, pour des raisons de vie familiale, parce que la vie militaire et la vie familiale, c'est pas toujours simple. Et pour des raisons aussi d'entreprise, puisque mon papa avait des problèmes de santé. Et on va dire que les deux cumulés entre ma volonté d'avoir des enfants avec la femme que j'aimais et l'entreprise familiale qui avait quelques problèmes liés à la santé de mon papa, j'ai pris le challenge de tout plaquer et de reprendre du jour au lendemain cette entreprise de charpente. Et après avoir fait de belles choses et aussi de belles erreurs, je suis ravi qu'aujourd'hui l'entreprise soit pilotée par mon frère et que je puisse, moi, à mon tour, aider finalement les dirigeants, les artisans du monde du BTP à véritablement changer leur façon de faire, leur façon d'appréhender la gestion, leur façon de ne plus détester la gestion de l'entreprise, d'en faire quelque chose de passionnant et non pas une contrainte, une obligation dans un monde où clairement en France aujourd'hui, on n'apprend pas la gestion d'entreprise aux dirigeants d'entreprise dans le BTP. Je veux dire, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui ont mis ces choses-là en place, mais il y avait un stage obligatoire que j'ai fait à la Chambre des métiers, honnêtement, à part un défilé commercial d'un banquier, d'une comptable, machin, ça m'a rien apporté. Les organismes de formation vendent des formations de plus ou moins bonne qualité du reste, il y a de tout vraiment dans le monde de la gestion, mais c'est un monde qui est isolé. On va vous apprendre, on va dire vous êtes administratif, vous allez donc gérer la boîte, donc on va vous apprendre la compta, on va vous apprendre des choses. Vous êtes un dirigeant, donc on va vous apprendre autre chose. La plupart du temps, en plus, on vous apprend les choses, on va dire très théoriquement, avec des personnes devant vous qui ont peu de connaissances de la réalité de la vie d'un dirigeant dans le BTP ou d'un assistant de direction dans le BTP. Et c'est vrai que le fait que moi, j'ai repris l'entreprise familiale, non pas sur les chantiers, mais
à la gestion, je me suis retrouvé assistant de direction de l'entreprise quelque part, parce que c'est mes gars qui étaient sur les chantiers. Moi, j'étais au pilotage. Ça m'a permis de comprendre ce que c'est que de piloter une entreprise et surtout de la gérer. Quand j'ai développé deuxième, troisième, quatrième entreprise, eh ben j'ai découvert aussi ce que c'était que manager 25 personnes, ce que c'était que piloter plusieurs entreprises avec plusieurs associés. Ça m'a donné un back-office pendant toutes ces années incroyable, parce que j'ai appris par moi-même, j'ai appris grâce à des gens que j'ai croisés qui m'ont beaucoup apporté. Je pense à un ami, Dominique, qui vraiment m'a beaucoup aidé dans ma vie de jeune chef d'entreprise, et je l'en remercie vraiment. Et donc, tout ça pour vous dire que quand on est à la tête d'une entreprise, et que, comme moi, finalement, on fait de belles choses parce qu'on arrive à développer, à embaucher, et puis qu'on vit aussi un redressement judiciaire, puisque une de ces 4 entreprises, je l'ai tout simplement coulée, et qu'on passe devant le tribunal de commerce, qu'on se retrouve là, on va le dire, comme une merde, parce que, en fait, on a fait de la merde, on a cru qu'on contrôlait les choses, mais en réalité, on n'avait rien contrôlé, qu'on a cru qu'on avait été bien formé, et qu'en réalité, on ne l'avait pas été, qu'on a cru qu'on avait été bien accompagné par son comptable, son avocat, et qui en réalité laisse des trous dans la raquette juste gigantesques, parce que les gens, comme j'y venais, là, c'est vrai que je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est que les gens sont des spécialistes. Donc le comptable vous donne sa vision comptable, l'avocat vous donne la vision avocat, le juriste vous donne la vision juriste, le notaire la vision notaire, mais qui donne une vision 360 de l'entreprise, du bâtiment, et pas d'une entreprise de taxi, d'esthéticienne ou de boucherie, une entreprise du bâtiment, parce que dans le bâtiment on a des problématiques qui sont fortes et qui sont spécifiques au monde du BTP. Ne serait-ce que par la fameuse caisse des congés payés, par ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire la rudesse des métiers, le fait d'être confronté pour une bonne majorité du monde du BTP à la météo, la façon de piloter les gars, les niveaux d'études des uns, des autres, la recherche de main-d'œuvre, l'attractivité de nos métiers. Enfin bon, il y a des millions de sujets qui sont très spécifiques au monde du BTP. Et aujourd'hui, je me fais fort de pouvoir transmettre tout ça, c'est-à-dire transmettre mes réussites, transmettre mes échecs. Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais face à un juge au tribunal de commerce? C'est une horreur. Je crois que le pire, c'était quand je suis arrivé au tribunal, me disant c'est pas pire, j'ai quand même 4 entreprises, il y en a une qui coule, mais les 3 autres ça va, et de voir tous ces artisans perdus, seuls, dans la salle d'attente, là, avant de passer devant le tribunal de façon confidentielle, heureusement, et d'être là à se regarder les uns les autres. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est à quel point il y avait de la détresse dans tout ça. Pour moi, évidemment, j'étais en détresse parce que j'avais une image de moi-même à ce moment-là qui était catastrophique. J'avais pas pris de salaire depuis des mois, parce qu'avant de couler une boîte, vous savez aussi bien que moi, pour ceux qui le vivent, on va au bout du bout du bout. C'est-à-dire qu'on bosse quasiment 22 heures sur 24. On prend évidemment pas de salaire parce qu'on n'est pas rentable et qu'on n'a pas les moyens. Et on continue à bosser, pensant que ça va aller. Jusqu'au moment où on se fait arrêter. La plupart du temps, on se fait arrêter. Alors moi, j'ai eu cette chance d'avoir quelques connaissances en gestion et de voir que ça allait de toute façon plus faire, et de prendre l'initiative de déposer les comptes et finalement de contrôler un tant soit peu la fermeture de cette entreprise. Mais la réalité, c'est que j'étais là dans cette salle d'attente avec des gens qui ne comprenaient même pas ce qui leur arrivait, et tous on avait finalement, en échangeant un peu, on avait dans nos conversations, je sais pas, mon comptable m'a pas prévenu, j'ai cru que mon comptable, j'ai cru que mon avocat, j'ai cru que quoi j'ai cru que finalement j'étais le dirigeant de l'entreprise, mais que finalement il fallait que j'écoute quelqu'un d'autre qui allait me faire réussir. Là je me suis dit, mais Roland, t'es à la rue quoi, tu demandais à ton comptable si tu pouvais t'augmenter. Mais tu demandes à ton comptable si... C'est n'importe quoi en fait. Parce que là, au tribunal, tous ces gens qui vous conseillent, plus ou moins, on va dire, avec bienveillance, parce qu'il y en a, ils en ont rien à foutre, donc ils vous laissent faire n'importe quoi. Puis d'autres, ils essayent de vous aider. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes devant le juge du tribunal de commerce et dans cette fameuse salle d'attente, vous êtes tout seul, quoi. C'est vous, c'est votre entreprise. Donc finalement, tous ces gens qui vous entourent, et moi j'en fais partie aujourd'hui, qu'on soit clair, moi ce que je vois en moi, c'est pas quelqu'un
qui fait réussir ou qui fait échouer. Je vois quelqu'un qui accompagne parce que celui qui va réussir, c'est l'artisan, c'est le dirigeant que j'accompagne. C'est pas moi, c'est lui qui va réussir parce que c'est bien lui le dirigeant. Donc l'idée, c'est d'acquérir la connaissance, d'acquérir les compétences pour pouvoir prendre vos propres décisions, éclairer de l'expertise de certaines personnes qui vous entourent et qui, je vous le souhaite, vous entourent avec bienveillance et avec expertise. Ça, on est d'accord. Parce que le but, c'est pas non plus de tout savoir. Vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas comptable, vous n'êtes pas gestionnaire à plein temps. Vous êtes dirigeant dans le monde du BTP. Et vous le savez comme moi, dirigeant dans le monde du BTP, il y a déjà bien assez de choses à faire. Parce que vous êtes des acheteurs, des vendeurs, des managers, des comptables, des avocats, des juristes. Vous devez tout faire. Donc voilà. Je me suis un peu enflammé, je suis parti un peu à droite à gauche, mais bon, je reviens dans l'idée donc de rencontrer ces gens et donc ce charpentier Thomas dont je parlais, voilà, qui m'a inspiré cette beauté d'être jeune et d'avoir envie de réussir et de se dire plutôt que de partir à l'aventure et de voir ce que je vais réussir ou pas, je vais me faire accompagner. Pour pouvoir être certain finalement de bâtir mon entreprise et ma vie personnelle correctement. Et ça, en fait c'est rigolo, mais ça demande une maturité d'accepter que seul on n'y arrivera pas. Je sais pas vous, mais moi je m'en rappelle à son âge, bon déjà j'étais à l'armée, mais on a un ego, en tout cas moi j'avais un ego à cet âge-là qui me faisait dire de toute façon je vais tout réussir, de toute façon je vais tout éclater, de toute façon je. Sauf que ça m'a emmené pas que dans des bons endroits, pas que là où j'aurais voulu aller, quoi, tout simplement. Parce que j'ai quand même vécu des moments, comme je vous le disais, ultra durs, à couler une boîte, à devoir annoncer à ses enfants et à sa femme qu'il faut annuler les vacances. Pourtant, c'était pas des vacances de dingue, c'était dans un camping pas loin de la maison. Mais même ça, on n'avait plus les moyens, quoi. C'était voilà. Vous êtes... Heureusement que mon épouse avait un métier et un salaire et on vivait sur son salaire parce que j'étais incapable de subvenir aux besoins de ma famille alors qu'on prend une entreprise, on crée une entreprise dans cette idée-là, dans cette idée d'être libre et de pouvoir apporter une stabilité à sa famille, une certitude de revenus, pouvoir payer des études, pouvoir vivre, quoi, tout simplement. Et regardez la vie que vous avez pour certains, observez ça sans gentillesse vis-à-vis de vous, de façon très pragmatique, et demandez-vous si votre projet initial, celui d'avoir la vie que vous vouliez, la liberté que vous vouliez et l'argent que vous vouliez, si c'est bien la vie que vous avez aujourd'hui. Et vous allez voir que, en ouvrant les yeux, vous allez remarquer que vous bossez comme des malades, mais qu'en réalité, vous bossez pour les autres. Parce que vous faites du chiffre d'affaires, vous brassez de l'argent, mais à la fin de l'année, il n'y a rien pour vous. Vous avez payé l'État, vous avez payé vos impôts, vous avez payé vos salariés, payé tous vos fournisseurs, le comptable, les avocats et les machines, vous avez tout payé en fait, vos fournisseurs de matériaux. Mais à la fin, vous, votre salaire, à quelle hauteur il est? Posez-vous la question, regardez, ça vous convient, tant mieux, et franchement, tant mieux, franchement je suis très heureux pour vous si vous êtes heureux de ça, mais regardez quand même ce montant-là et posez-vous la question. Est-ce que l'engagement que j'ai dans mon entreprise, le temps que je passe à travailler, finalement, est représentatif du salaire que j'ai? Ouais, je fais exprès de me taire parce que je pense que c'est une vraie putain de question à se poser, quoi. Et des fois, il vaudrait mieux arrêter et repartir bosser au SMIC quelque part parce que vous gagneriez plus d'argent et avec beaucoup moins de stress. Sauf que dans le monde du BTP, on est des passionnés et que devenir salarié, redevenir salarié, c'est quelque chose qui est non envisageable pour nous parce que c'est pas la vie qu'on se veut. Alors attendez, parce qu'en même temps, je vérifie que je vais pas me faire flasher s'il y a un radar et je crois que je suis un tantinet trop haut en vitesse. Donc dans l'idée, c'est de dire, on a cette fierté, on a cette passion, on a cette volonté et ce mindset, cet état d'esprit pour être dirigeant. Maintenant, est-ce que j'arrive à fructifier ces compétences et cette performance? Parce que pour continuer mon histoire avec ma balade, là je suis allé voir après Mathieu et Émilie. Effectivement, on a là aussi mangé ensemble, on a passé des moments de convivialité, mais là aussi, superbe atelier, super état d'esprit, des compétences professionnelles de dingue. Et c'est ça le truc, c'est que vous avez de l'or dans les mains
Ce que vous pensez être normal est une exception. Ce que vous pensez que tout le monde sait faire, il n'y a que vous qui savez le faire. Parce que des gens manuels, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Vous êtes et vous allez devenir de plus en plus l'exception. C'est-à-dire que vous êtes exceptionnel, mais vous vous vendez toujours comme si votre conseillère d'orientation avait raison. C'est-à-dire que puisque vous êtes nul à l'école, il faut bosser dans le BTP, quoi. Donc ça c'est du bullshit, ça c'est de la merde, ça. Il faut que vous le sortiez de la tête. À un moment donné, on vous a fait croire ça. Malheureusement, j'ai encore croisé il n'y a pas si longtemps que ça des gens, citons, des conseillers d'orientation qui sont capables de tenir encore ces discours-là, des parents qui sont encore capables de me dire, écoutez, essayez de persuader mon fils parce qu'il est bon à l'école qu'il ne faut pas qu'il devienne plombier chauffagiste, parce que le gamin c'est ce qu'il voulait. J'ai cru que mais bon, les parents étaient médecins, alors peut-être, j'ai rien contre les médecins, hein. J'ai une amie qui est médecin, c'est pas ça le sujet des médecins, mais c'est peut-être que est-ce qu'on pense que parce qu'on fait beaucoup d'études on va être plus heureux, est-ce qu'on pense que parce qu'on fait beaucoup d'études on va gagner plus d'argent? Moi je peux vous dire que je vois des modèles économiques d'entreprise, il n'y a aucun médecin qui arriveront à avoir autant de revenus et la vie aussi sympa que ce que je vois dans le monde du BTP. Donc il faut casser ces préjugés. Il faut que vous vous valorisiez et que vous compreniez finalement que votre travail a de la valeur et que, comme j'en parlais là donc de Mathieu et Émilie, ils travaillent en couple dans leur entreprise de maçonnerie. Pareil, des gens, mais putain, d'un grand cœur. Il y a un truc rigolo qui se passe là dans ma balade, c'est que je fais quasiment la bise à tous mes clients, donc tous les membres de mon programme, les hommes comme les femmes, parce que en fait, il y a quelque chose de fraternel dans ce programme et ça. Honnêtement, je crois que c'est ma plus grande fierté finalement pour moi. Ma fierté, c'est de les voir réussir évidemment, mais moi, de me dire en fait, quand on se voit en visio, on arrive à créer un lien qui fait que quand on se voit en présentiel, on a l'impression d'être des copains en fait. On n'a pas l'impression d'être un client, un fournisseur ou je sais pas quelle relation. On a l'impression d'être des copains et de se retrouver. Et donc, on se claque la bise, c'est assez dingue finalement, je me dis, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est cette relation aussi que je veux arriver à faire naître dans cette communauté. C'est cette relation finalement que je peux constater qui est dans cette communauté, celle d'une communauté qui est fraternelle, où on s'aide. Ils ont des compétences que je n'ai pas, j'ai des compétences qu'ils n'ont pas. Et mon but à moi, c'est de leur transmettre toutes mes compétences. Bon, eux n'arriveront pas à me transmettre les leurs, je suis trop nul avec mes 10 doigts. Mais moi, j'arrive à leur transmettre et à les accompagner parce que je les lâche pas. Vous savez, ça c'est un peu un côté militaire. C'est-à-dire, en gros, on n'abandonne pas son binôme. Je veux dire, ça, les militaires, vous devez très bien comprendre ce que je dis. En aucun cas, quoi. Et en fait, on se bat pas pour soi, on se bat pas pour l'État, on se bat pas pour je sais pas qui. On se bat pour ses frères d'armes. Et mes frères d'armes, c'est les gars qui rentrent et les femmes qui rentrent dans mon programme. Et jamais je les abandonnerai, pour le coup. Et pour le coup, eux acquièrent toutes ces connaissances, tous ces outils, tout ce que j'ai pu bâtir pour eux, pour les aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top. Voilà. Alors je pars un peu dans tous les sens, hein. Évidemment, c'est ce vlog en même temps que je roule, autant vous dire que c'est encore une grande nouveauté, que je sors de ma zone de confort. Comme je fais sortir les artisans et artisanes de leur zone de confort quand ils sont dans mon programme, hein, parce que la gestion, c'est pas leur zone de confort. Mais il faut, donc voilà, donc je me prête au jeu. Et puis ce matin, je suis allé voir Alexandre, un menuisier à Buis-les-Baronnies, je crois que c'est, voilà, je crois qu'on est dans le 26, mais il est plus proche d'Avignon que de Valence. Et là aussi, Alexandre, il m'a sidéré. Un gars, tout seul, 38 ans, donc jeune de ma vision, hein, parce que j'ai bientôt 50. Il a un atelier de menuiserie avec des machines à commande numérique et tout. Le gars, sans déconner, c'est un génie. Je sais pas si je sais ce que c'est qu'un ingénieur. Voilà, j'ai un de mes amis qui est docteur en microélectronique et je suis admiratif par cette capacité intellectuelle, mentale, d'analyse qu'il a. Être un docteur en microélectronique, c'est quand même pas rien. Je m'en rends bien compte aussi du gap qu'il y a entre moi qui n'ai même pas le bac et un gars comme ça. Mais je vous assure que quand j'arrive voir Alexandre dans son atelier, je pense à mon pote Manu en fait, qui est docteur en microélectronique. Je le mets au même niveau. C'est quelqu'un qui a une capacité à réfléchir, à programmer ses machines numériques, un atelier et tout. Mais c'est incroyable
la passion et la performance avec laquelle ces gens-là, c'est-à-dire vous, les artisans du bâtiment, vous êtes capables de grandir, d'évoluer. Je suis resté scotché. On a fait un témoignage après un bon petit déj et 25 cafés. Là, j'ai le cœur, il va péter tellement qu'on en a bu. Mais c'était franchement sympa. La réalité, c'est que là, les premiers membres que je suis allé voir, c'est des gens de grand cœur, de très grand cœur, parce que c'est ça le monde du BTP. C'est des gens qui sont exceptionnels et qui souffrent et font souffrir les gens qu'ils aiment, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, pour une passion qu'ils veulent absolument exprimer. Et ça, c'est beau et en même temps injuste. Et c'est là que j'essaye d'intervenir, autant à travers ma formation, c'est-à-dire leur donner les connaissances que personne ne leur a jamais données pour arriver à comprendre certaines choses dans le monde de la gestion, comme dans n'importe quel sujet. On ne peut pas être un bon charpentier si on ne comprend pas comment fonctionne le fil d'un bois, comment tailler une charpente. Voilà, on ne peut pas la poser si on ne comprend pas les rudiments en fait, du métier et l'utilisation des machines. C'est pareil dans le monde de la gestion. Pour faire le parallèle avec les machines, je leur fournis aussi les tableaux de bord, les outils de gestion, tous ces éléments que je vois. C'était avec Mathieu et Émilie, on a rigolé. Il y avait des tableaux de bord, ils ont essayé de leur côté à mettre en place des tableurs Excel de partout, qui sont bons, hein, franchement, qui fonctionnent, mais qui sont issus du monde de la compta, qui sont issus de connaissances de formation beaucoup trop théoriques et bien trop compliquées, parce que ces connaissances viennent de gens qui sont pas du monde du BTP, qui sont du monde de la compta, de la finance, de la banque. Et c'est pas ce langage-là que nous on parle dans le monde du BTP. Nous on parle de choses opérationnelles qui finalement ont beaucoup de points communs, je vous l'assure, avec l'armée. Je m'entends évidemment très très bien aussi avec les membres de mon programme qui sont d'anciens militaires, parce que on a le même mindset, on a le même truc, c'est-à-dire opérationnel, quoi. C'est pas de philosophie, de l'efficacité, quoi. Et ça, tous ces gens, tous ces artisans, je pense à Émilie là, qui a travaillé sur ces tableaux de bord, ainsi de suite, qui a vraiment, c'est un travail laborieux et je veux dire pénible en plus. Mais sauf que c'est indigeste à un moment, parce que c'est acquis et transmis via des gens qui n'ont aucune connaissance du monde du BTP, qui ont une expertise dans un domaine spécifique de la gestion, mais qui n'ont même pas une expertise dans tous les domaines de la gestion. Alors, ne vous y trompez pas, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je ne suis pas un expert comptable, loin de là. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un notaire et je n'ai pas les compétences de ces gens-là. Mais j'ai les bases de l'ensemble de ces métiers-là, ce qui me permet d'avoir une visu un peu 360 de vos modèles économiques, de vos vies, de vos erreurs, de vos réussites, de vos outils, et de vous proposer justement de monter en compétences, de transformer votre entreprise, on va dire, sur une chose, on va dire, essentielle, pragmatique et très opérationnelle, pour finalement, après, faire appel à des gens qui sont beaucoup plus experts que moi et qui, pardon, je laisse passer des gens et en même temps on me laisse passer, c'est gentil, des gens qui sont beaucoup plus experts que moi, vers qui on va aller chercher de l'information très précise, et des gens qui vont devoir se mettre à notre niveau pour qu'on comprenne l'interaction qu'on a avec eux, et pas l'inverse. C'est pas eux qui sont sur un piédestal et nous qui devons absolument capter les choses, parce que si ça devait être le cas, il faudrait leur filer une truelle, un multimètre, une bise aiguë dans les mains, et dire vas-y, si toi tu veux que je parle de comptabilité ou de finance, viens d'abord parler mon langage, montre-moi que tu es aussi bon que moi dans mon domaine, et moi je viendrai faire l'effort pour venir vers toi. Et ces gens-là, ils n'ont pas vos compétences dans votre domaine. Donc l'idée, c'est on est d'égal à égal. Vous avez une expertise. Moi, j'en ai une entre les deux mondes, on va dire. J'ai pas l'expertise de ces gens bien meilleurs que moi, je le redis, experts comptables, avocats, juristes, notaires. Mais j'ai un back-office 360 qui me permet de transformer toutes ces connaissances et tous ces milieux de la gestion en quelque chose de très opérationnel à votre service, carrément, à votre service. Et vous, ça vous permet en fait de vous connecter facilement après avec ces gens-là, parce que l'idée c'est que vous ayez plus besoin comme moi, hein. Je cherche pas non plus à être un gourou dans ce programme. À l'instant où je tourne cette vidéo,
il y a plus d'une centaine de membres dans BTP Performance, dans mon programme. Et mon but, c'est de vous rendre autonome et indépendant, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que vous compreniez pourquoi vous prenez telle décision, telle autre, et ainsi de suite, pour pouvoir finalement être fier de vous-même et maîtriser votre modèle économique. Donc voilà, pour ça, dis donc, pour une première vidéo, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, ouais, que j'admirais en fait chacun d'entre vous là, tous ceux que je viens de citer, que j'ai vus, avec qui j'ai eu plaisir d'échanger un repas, un café, et surtout un moment de vie. Et je veux vous remercier pour la confiance que vous m'accordez en rentrant dans mon programme. Je veux vous dire combien vous avez de la valeur dans notre monde, dans notre pays, dans ce qui aujourd'hui est très digital. Voilà. Et vous voyez bien, moi aussi, je communique à travers ces réseaux parce que c'est le monde d'aujourd'hui. On peut pas ne pas accepter l'évolution de la société. Du reste, je vous apprends aussi à communiquer sur les réseaux, à utiliser le digital comme une force et non pas comme une faiblesse. Mais il faut pas oublier que vous êtes ceux qui bâtissent réellement notre monde. Et je vous remercie de savoir faire ça. Je vous remercie de le faire avec autant de passion et autant d'honnêteté, parce qu'il y a ça aussi, je vois des gens qui sont d'une honnêteté fabuleuse, qui cherchent pas à voler leurs clients, qui cherchent pas à être ce qu'ils ne sont pas, mais simplement à vivre de leur passion. Et ça impose un profond respect. En tout cas, à moi, ça m'impose un profond respect, et ça m'impose aussi d'être à la hauteur de cet engagement, d'être à la hauteur de votre confiance. Et je vous remercie pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous partager mes idées ou je ne sais quoi encore qui me viendront au fur et à mesure de ces 3000 km que je vais faire. Donc j'aurai le temps de vous saouler dans cette voiture. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.